Donc, bonjour à vous tous. Le thème des deux natures du chrétien retient notre attention ce matin. Tout à travers la réunion, on a parlé de cette réalité-là unique dans l'expérience du sauvé, dans l'expérience de l'enfant de Dieu qui possède une vieille nature et qui possède une nouvelle nature qui est seulement donnée par le salut qui se trouve en Jésus-Christ. Mais cette réalité nous porte à examiner ce phénomène unique à l'enfant de Dieu et à voir comment je puis avoir la victoire sur cette difficulté alors qu'il y a un conflit profondément dans mon être, un conflit dans mon cœur. Comment être victorieux pour notre Dieu dans cette grande guerre intérieure et personnelle chez celui qui connaît réellement le Sauveur, qui connaît Jésus-Christ comme son Seigneur. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse chercher une église qui était notoire pour ce conflit spirituel. Et j'aimerais qu'on puisse apprendre du mauvais exemple de l'église de Corinthe, alors qu'il refusait d'aller de l'avant et de devenir de plus en plus victorieux dans ce grand conflit intérieur. Cherchons ensemble ce matin la première épître aux Corinthiens au chapitre 3. La première épître aux Corinthiens au chapitre 3. Dans les deux épîtres aux Corinthiens, l'apôtre Paul a un objectif, c'est de rétablir cette église-là dans les bonnes grâces du Seigneur, de ramener cette assemblée-là dans une bonne relation avec Dieu, alors qu'ils se sont tellement écartés dans toutes sortes de domaines, dans toutes sortes de conduites et dans toutes sortes de pratiques. Donc, ces deux épîtres, lorsqu'on arrive dans notre culte à travers l'année, dans la première et la deuxième épître aux Corinthiens, pour moi, c'est un peu comme quand j'arrive à Jérémie et Lamentation. Puis là, je vois Jérémie qui parle au peuple d'Israël, qui est idolâtre, au peuple d'Israël qui persiste dans leur rébellion contre Dieu, qui essaie de les encourager à revenir à celui dont on s'est profondément éloigné. Je sais qu'en commençant cela, il faut que je me mette dans le contexte que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour nous aider à apprendre de nouvelles choses, nous aider à comprendre les voies du Seigneur. Et c'est la même chose lorsque j'arrive dans 1 Corinthiens. Puis là, ici, dans 1 Corinthiens, chapitre 3, Paul fait une parenthèse sur cette dynamique spirituelle qui se passait dans le cœur de ces chrétiens qui refusaient d'aller de l'avant pour le Seigneur. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 1, on nous dit « Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler. » Et les hommes spirituels dans le Nouveau Testament, ce sont ceux qui sont dirigés par la nouvelle nature, ceux qui sont soumis, qui sont remplis de l'Esprit de Dieu. Dans Galates 6.1, il dit « Si vous voyez un frère tomber dans le péché, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. » Parce qu'un des fruits du contrôle de l'esprit, c'est la douceur. On vient, on dit, je comprends, tu es tombé, je comprends que c'est une faiblesse dans ta vie. Laisse-moi t'aider à te rétablir dans ta relation avec le Seigneur, et à marcher dans les voies de Dieu. Donc, il parle aux Corinthiens, il dit, ce n'est pas comme à des hommes spirituels, guidés par la nouvelle nature, que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, qui suivent la chair ou le vieil homme, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne pouvez pas, même à présent, on voit qu'il n'y a pas de progrès spirituel, parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit « Moi je suis de Paul » et un autre « Moi d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc qu'Apollos? Et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, moi Paul, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croire, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître, c'est lui le maître de cette moisson. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux,
et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Donc ici, Paul, ce qu'il fait, c'est qu'il va à la cause même du problème. Il va voir la source pour laquelle les Corinthiens ne changeaient pas, pour laquelle les Corinthiens ne progressaient pas dans les voies du Seigneur. N'oubliez pas, Paul, c'est lui qui disait de progrès en progrès. Hein, c'est ça le plan de Dieu. C'est ça la volonté du Seigneur, qu'on soit transformé de plus en plus. Et là, il s'arrête sur cette réalité-là que tous les chrétiens ont dans leur cœur, de ce grand conflit-là entre les deux natures de l'enfant de Dieu. Et remarquez ce matin dans ce modèle négatif d'une Église stagnante et immature, mais remarquez que les Corinthiens n'étaient pas victorieux. Les Corinthiens n'étaient pas victorieux dans les voies du Seigneur. Ils étaient sauvés, ça c'est clair dans les Écritures. Ils étaient même bénis de toutes les richesses. On voit ça dans le premier chapitre, dans les premiers versets. Toutes les richesses de la connaissance, toutes les richesses de l'Évangile qui étaient bien établies au niveau d'eux, au point que Paul dit, il ne vous manque rien pour aller de l'avant. Il ne vous manque rien pour servir le Seigneur. Mais en tant que chrétiens, les Corinthiens n'avaient pas encore atteint une maturité spirituelle pour avoir le dessus sur leur vieille nature. Ils n'avaient pas assez grandi dans la grâce et la connaissance du Seigneur. Et pourtant, le Seigneur le désirait pour eux, comme le Seigneur le désire aussi pour nous. Il nous ordonne dans 2 Pierre, mais croissez. Croissez, je vous le commande. Croissez dans la grâce, la capacité, la force, le soutien. Croissez dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et c'est grâce à cette croissance-là, c'est grâce à cette connaissance personnelle du Seigneur Jésus que vous allez être équipés pour accomplir tout le plan de Dieu et pour surmonter votre vieille nature. Il dit dans le même passage, il dit, sa divine puissance, son esprit qui habite dans notre nouvel homme, nous a donné tout ce qui contribue, on a tout pleinement en Jésus-Christ, Colossiens 2,10, nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, à la croissance, au zèle pour le Seigneur, au service pour Dieu, au moyen de la connaissance, de cette intimité, si on demeure, Jean chapitre 15, en Jésus-Christ, si on laisse la sève spirituelle se manifester à travers nos branches, puis là on va pouvoir porter du fruit, plus de fruits, puis beaucoup de fruits, mais au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Mais malheureusement, les Corinthiens demeuraient immatures. Malheureusement, encore, ils étaient lents à mettre en pratique les principes spirituels de leur relation avec leur Sauveur. Cette relation qui pouvait les affranchir de toute dépendance du péché. Et l'apôtre Paul en vivait les contre-coups. Il en avait des effets concrets alors qu'il travaillait avec cette Église qui ne portait pas beaucoup de fruits pour le Seigneur, qui était bien loin de l'idéal de Dieu dans la vie du chrétien. Regardez dans notre texte biblique au verset 1. Paul dit, pour moi, frères, donc vous êtes des chrétiens, vous êtes passés des ténèbres à son admirable lumière, vous avez la nouvelle vie en Jésus-Christ, le nouvel homme. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler alors que je vous ai enseigné, alors que même je vous ai repris, réprimandé dans les voies du Seigneur, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. La grande caractéristique de cette Église qui n'allait pas de l'avant pour le Seigneur. Quelle grâce de pouvoir grandir dans la maturité chrétienne pour la gloire de Dieu. Quelle œuvre du Saint-Esprit de nous permettre de surmonter notre chair avec ses passions et ses désirs. Et si on s'arrête à notre passé, comme une sœur l'a mentionné un peu plus tôt, et on considère certains de nos péchés qu'on avait au début de notre vie chrétienne,
Quelle grâce d'être totalement déconnecté, totalement affranchi. Que ces choses-là n'aient plus d'affection dans notre cœur, qu'il n'y ait plus de ficelle spirituelle qui nous attire à ces choses-là. Puis nécessairement, on le sait, si on est sincère, il y a d'autres domaines par contre, où le combat continue, où la progression doit nous amener à aller de l'avant, et que ça devienne de plus en plus la caractéristique et pas l'exception dans notre vie. Des fois, on tombe, puis je me pose toujours la question, est-ce que c'est la caractéristique de ma vie ou est-ce que c'est l'exception? Nous bronchons tous de toutes sortes de manières. Mais est-ce que c'est mon style de vie ou que ça arrive occasionnellement? Puis ultimement, un jour, Dieu veut que ça disparaisse aussi de ma vie, cette tendance-là. Quel potentiel de progrès dans les voies du Seigneur, alors qu'on le laisse nous transformer de plus en plus, alors qu'on permet à l'Esprit de Dieu de nous amener à l'image parfaite, la stature parfaite de Jésus-Christ, qui accomplissait toujours la volonté de Dieu. On nous dit, nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur en parlant de Jésus, notre Sauveur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Et si Paul fait le contraste avec Moïse, n'est-ce pas, qui montait sur la montagne, qui passait 40 jours sans manger, puis sans boire, puis il était devant la gloire de Dieu. Puis là, il descendait, puis son visage reflétait cette communion-là qu'il avait eue avec Dieu. Mais combien de fois est-ce que ça s'est produit dans le ministère de Moïse? Pendant ces 40 ans-là, il s'est occupé du peuple d'Israël. C'était tellement occasionnel, mais il dit, nous, on n'a pas besoin de monter à un endroit physique comme ça pour avoir une expérience tangible comme ça avec Dieu. Il dit, on a l'Esprit de Dieu à l'intérieur de nous qui veut se manifester puis nous transformer pour que le reflet de notre personne soit un reflet qui démontre Jésus-Christ de plus en plus. Puisqu'on a été mis à part, Romains 8, 29, pour représenter Jésus-Christ ici-bas dans notre vie. Oh, alors qu'on laisse le Saint-Esprit, notre nouvel homme, prendre le contrôle de notre cœur pour accomplir le plan de Dieu. Qu'est-ce que l'on entend par la chair lorsqu'on arrive dans le Nouveau Testament? Le docteur W.G. Scroggie a détecté 10 nuances de ce sens utilisé dans la Bible. Dans 9 des 10 endroits où on nous parle de la chair, il n'y a pas de contenu éthique ou théologique. Ce n'est pas une question de pratique ou la chair qui affecte notre conduite, notre moralité. Mais la 10e, qui est celle que Paul emploie principalement, a une telle signification. La chair peut être définie comme la nature déchue de l'homme sous l'emprise du péché. Les ficelles qui nous attachent au monde et au péché dans notre nature. Il continue. C'est le principe mauvais dans la nature de l'homme, du chrétien. Le traître intérieur qui s'allie aux agresseurs extérieurs, le diable et le monde qui nous entoure. La chair fournit la charpente sur laquelle les tentations du diable peuvent s'enflammer. Je me souviens d'une conférence où un conférencier a dit, vous savez, pour moi, lorsque je pense à la chair, lorsque je pense au diable, puis lorsque je pense au monde, il dit, mon pire ennemi, c'est ma propre nature. Oh, que j'arrête de dire que c'est le diable qui m'a amené à faire cela. Que j'arrête de dire que c'est le monde qui m'a séduit là, par sa tentation. Que je comprenne que premièrement, c'est ma propre nature que je dois gérer par la puissance de Dieu et par le nouvel homme. Que je peux me dépouiller maintenant par la grâce de Dieu et revêtir ce nouvel homme pour accomplir la volonté de Dieu. Les Corinthiens n'étaient pas victorieux. C'est certain que Paul était attristé. C'est certain que Paul connaissait tout le potentiel dans sa propre vie et dans la vie des enfants de Dieu. Mais j'aimerais vous faire considérer un aspect peut-être un peu plus pratique. C'est que les Corinthiens ne pouvaient pas supporter la nourriture solide de la parole de Dieu. Là, c'est peut-être un peu étrange alors qu'on parle du conflit entre les deux natures du chrétien, mais une des manifestations de l'immaturité,
une des manifestations qu'on est encore charnel, qu'on n'a pas surmonté, une des réalités spirituelles, c'est que bien souvent, le chrétien qui est charnel doit se limiter aux choses de base dans la parole de Dieu. Il ne peut pas regarder les pratiques, il ne peut pas regarder les commandements multiples du Nouveau Testament. Il aime ça entendre parler de l'amour de Dieu. Il aime ça considérer la grâce du Seigneur dans son salut, le fait qu'il s'en va au paradis pour toujours. Il y a des choses de base comme ça qu'il va côtoyer dans la parole de Dieu. Mais dès qu'on arrive dans des choses plus pratiques, dès qu'on arrive dans des choses que le Seigneur nous appelle à vivre personnellement, là, il y a un gros blocage spirituel. Pour les Corinthiens, ils en étaient au lait et non à une nourriture solide. On va aller examiner ça dans un instant dans l'Épître aux Hébreux. Mais imaginez le désastre dans la vie d'une famille. Donc, ils ont eu un enfant, puis cet enfant-là a été allaité, cet enfant-là a été sevré, cet enfant-là a commencé à manger des légumes, du pablum, différentes choses. Puis là, il développe de plus en plus la capacité digestive, les acides digestifs pour pouvoir manger des choses qui vont l'aider à se développer, puis à continuer à croître. Luc 2,52, Jésus croissait en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Il y avait toute la croissance physique normale de Seigneur Jésus. Puis imaginez si tout à coup, cet enfant-là ne peut plus supporter rien d'autre que le lait maternel. Quelle catastrophe, n'est-ce pas? Quel handicap majeur. Est-ce que vous pensez qu'il va continuer à se développer physiquement? Est-ce que vous pensez qu'il va continuer à se développer en tant qu'être humain? Non, parce qu'il doit passer aux prochaines étapes pour pouvoir grandir, devenir un adolescent, puis un jour un adulte, et pouvoir être productif dans la société. Spirituellement, c'est la même réalité. Regardez encore au verset 1 pour les Corinthiens. Il dit, « Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels, contrôlés par la nouvelle nature que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter dès que je suis venu faire ce ministère-là, après avoir évangélisé puis établi l'Église, puis j'ai passé 1 an et demi parmi vous. C'est une des places dans le ministère de Paul où il a plus pris de temps. Il y a un autre épisode en Asie aussi où il a pris beaucoup de temps. Mais là, il dit, j'ai investi ce temps-là avec Apollos au milieu de vous. Puis là, j'essaie de vous amener à comprendre un peu plus les voies du Seigneur, à comprendre comment est-ce qu'un disciple se comporte, puis comment est-ce qu'on peut avoir la grâce de Dieu, puis être transformé dans le Seigneur. Puis vous ne pouviez pas la supporter. Vous n'aviez pas les acides digestifs, ça ne passait pas. Et vous ne le pouvez pas, même à présent, après tout ce temps-là, après toutes ces années-là, parce que vous êtes encore charnel. Qu'est-ce que Paul dit? C'est que être charnel ou immature, ça nous empêche de grandir dans notre compréhension et surtout dans notre application de la volonté de Dieu dans notre vie. C'est comme un cercle vicieux. Les Corinthiens étaient immatures, les Corinthiens étaient attachés aux choses de la chair, ils avaient comme les yeux partiellement fermés concernant la volonté de Dieu. Paul leur parle de choses pratiques, ça, il faut cesser ça, il faut pratiquer ça, il faut saisir la grâce de Dieu pour être transformé, mais ça ne rentrait pas. Donc, ils continuaient à être charnels et immatures et partiellement aveuglés concernant la volonté de Dieu. Paul dit, il faut que ça pète quelque part. Il faut que l'abcès soit crevé pour que vous ayez la victoire, que vous compreniez les voies de Dieu et que vous puissiez être spirituel, accomplissant toute la volonté de Dieu. Oh, c'est pas étonnant alors qu'il parlait d'un sujet particulier que Paul dit, frères, ne soyez pas des enfants, ne soyez pas immatures, sous le rapport du jugement ou du discernement. Puis là, dans 1 Corinthiens 12 à 14, on parle des dons spirituels et surtout de l'abus des dons spirituels et particulièrement du don du parler en langue ici. Il dit, mon ami, s'il y a un sujet dans votre Église que vous devez comprendre,
et que vous devez gérer, verset 33, parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, puis vous êtes tous désordonnés dans la manière dont vous faites les choses. Il dit, ne soyez pas des enfants, ne soyez pas immatures, mais pourtant ils étaient toujours charnels, sous le rapport du jugement, du discernement, et pour la malice, pour le mal, pour ce qui est contraire à la volonté de Dieu, Romains 15, 19, on nous dit la même chose, on ne devrait pas être des experts dans les profondeurs de Satan. On ne devrait pas connaître tous les détails de ce qui se fait dans notre société qui est honteux. On ne devrait pas prendre du temps pour se nourrir de toute la perversité et la corruption qui existe dans le monde, la Bible nous dit, par la convoitise. Mais il dit, mais pour la malice, soyez des enfants et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits ou des personnes matures, développés spirituellement. Et les Corinthiens faisaient exactement le contraire de la volonté de Dieu. Pourquoi certains chrétiens ont-ils tellement de la difficulté à comprendre le message de la parole de Dieu? Pourquoi certains sont-ils si lents à saisir la volonté de Dieu et à changer dans leur style de vie? Nécessairement, il y a différentes raisons. Bien souvent, c'est que c'est un nouveau chrétien, il ne connaît pas encore la parole de Dieu, il n'a pas encore pris le temps de lire la Bible, et ainsi de suite. Mais est-ce que c'est possible que ce soit l'immaturité spirituelle qui soit en cause dans la plupart des problèmes de compréhension de la volonté de Dieu? C'était le cas pour les chrétiens juifs dont l'Épître aux Hébreux adresse. Cherchez avec moi Hébreux chapitre 5. Des chrétiens juifs qui connaissaient la Nouvelle Alliance, qui connaissaient le Sauveur et qui avaient un certain vécu. En fait, ça faisait probablement des années, des décennies qu'ils connaissaient Dieu. Et pourtant, ce que le rédacteur, certains disent c'est Paul, on n'embarquera pas dans ça. Ce que le rédacteur de cet épître-là dit, c'est qu'ils étaient encore immatures et ça les empêchait de comprendre le plan de Dieu. Hébreux chapitre 5, c'est le passage classique sur la question au verset 11. Hébreux chapitre 5 au verset 11. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer. Ça, c'est une autre des raisons. Il y a des passages difficiles dans la parole de Dieu. Quand même des chrétiens d'expérience et de maturité vont avoir de la misère à s'accorder et à comprendre. Mais il dit, il y a des choses difficiles à expliquer. Il dit, parce que ici, vous êtes devenus lents à comprendre. Ils avaient commencé avec leur nouvelle vie en Jésus-Christ, une compréhension des voies de Dieu, puis ils avaient grandi dans leur discernement spirituel. Tout à coup, oups, ils ont atteint un plateau, puis là, ils sont redevenus rétrogrades. Ils sont descendus dans leur compréhension. Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, devriez être des enseignants de la vérité de Dieu, des grandes doctrines bibliques. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Là, remarquez au verset 13, ça dit « Or, quiconque en est au lait, comme les Corinthiens, n'a pas l'expérience de la parole de la justice, car il est un enfant. » Spirituellement, il est encore immature. Mais la nourriture solide, on pourrait dire la viande, est pour les hommes faits ou pour les gens matures, pour ceux dont le jugement, le discernement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Donc, il dit, c'était pas juste au commencement, lorsque vous avez connu la volonté de Dieu, qu'il fallait commencer à analyser les Écritures pour savoir ce que le Seigneur s'attendait de vous, Éphésiens 5, 10, mais examiner la volonté de Dieu pour pouvoir accomplir le plan de Dieu. Il dit, il fallait continuer tout à travers votre vie chrétienne à examiner ça c'est bien dans les voies du Seigneur, ça c'est mal dans la volonté de Dieu, pour avoir assez d'expérience et comprendre le plan de Dieu pour votre vie. Oh, un auteur nous dit, puis c'est tellement important, Paul a expliqué
qu'il y a deux sortes de personnes dans le monde, dans les écrits de Paul dans le Nouveau Testament. Les naturels, l'homme animal, les non sauvés, et les spirituels, les sauvés potentiellement. Mais maintenant, il explique qu'il y a deux sortes de personnes sauvées. Les matures et les immatures, ceux qui sont encore charnels. Un chrétien mûri en laissant l'Esprit l'enseigner et le diriger grâce à la parole de Dieu, au ministère de la parole dans notre vie. Le chrétien immature vit pour les choses de la chair et s'intéresse peu aux choses de l'Esprit. Bien sûr, certains croyants sont immatures parce qu'ils n'ont été sauvés que depuis un peu de temps, mais ce n'est pas de cela dont Paul parle ici. En grandissant l'idéal de Dieu, les enfants apprennent à manger des aliments différents. Ils passent, pour prendre les mots de Paul, du lait à la viande. Puis encore une fois, Dieu voulait la croissance chez les Corinthiens, puis il voulait aussi qu'ils puissent changer leur alimentation, qu'ils puissent de plus en plus supporter l'instruction de la parole de Dieu. Et en tant que chrétiens, soyons des chrétiens matures. Apprenons de plus en plus de la parole de notre Dieu. Développons la compréhension biblique qui est à la base d'une bonne conduite qui va glorifier Dieu ici-bas. Parce que malheureusement, encore une fois, pour les Corinthiens, ils ne se comportaient pas convenablement. On voit tout le cheminement, la cause, la source, c'est qu'ils laissaient la chair contrôler. Et à travers tout cela, ils n'étaient pas capables de supporter les instructions et les préceptes des Écritures qui disaient « changez dans tel domaine ». Et pratiquement parlant, leur conduite était contraire à la volonté de Dieu. Oh, les Corinthiens étaient de mauvais exemples d'un bout à l'autre. Ils étaient tellement loin de ce que Dieu désire pour l'enfant de Dieu et l'Église de Jésus-Christ. Regardez en terminant dans notre texte au verset 1. Paul dit, pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. C'est ça la source du problème. Je vous ai donné du lait, puis là on a une caractéristique, un effet de ce problème-là. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne pouvez pas, même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, lors des assemblées, lors des réunions, lorsqu'ils venaient ensemble, même pour prendre un repas d'amour qu'ils appelaient le agapé, puis qu'ils venaient ensemble pour passer du temps ensemble, ils disent, voici ce qui se passe dans vos relations, voici ce qui se passe dans la communion fraternelle. Il y a de la jalousie et des disputes. Il dit, n'êtes-vous pas charnels? C'est évident, regardez les fruits, et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi je suis de Paul et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? N'êtes-vous pas attachés à la vanité? Qu'est-ce donc qu'Apollos et qu'est-ce que Paul? Ce sont des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croire, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croire. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense, gloire à Dieu, selon son propre travail. Tout dans le chapitre 1 de 1 Corinthiens. Pour voir encore comment Paul est obligé de les exhorter, ça n'allait pas bien entre ces chrétiens. On pourrait aller voir dans 1 Corinthiens chapitre 6, où ils s'amenaient en cours de justice les uns contre les autres, devant les juges grecs. Ils allaient dire, « Hey, mon frère, là, il ne me traite pas bien. » Ou lui, il veut juste profiter de ma générosité. C'est pas comme ça que des chrétiens devaient se conduire. Paul dit, « Qu'est-ce que vous faites là? Allez régler ça dans l'Église de Jésus-Christ. Trouvez des frères qui sont assez sages pour aider à régler vos conflits, régler vos problèmes à l'intérieur de l'Église de Jésus-Christ. » Mais regardez ce qu'il dit au verset 10, dans 1 Corinthiens, chapitre 1, au verset 10, il dit, « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » C'est vraiment Christ qui vous exhorte ce matin. «
à tenir tous un même langage, et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis, c'est le plan de Dieu, dans un même esprit, dans un même sentiment. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé, qu'il y a des rivalités au milieu de vous. Ça, c'est des rivalités, c'est comme une compétition malsaine. Hein? Oh, lui est capable de mémoriser le psaume 119, mais moi aussi, je vais le faire, puis je vais le mémoriser, le psaume 119. Ah, lui, il a témoigné à 3 personnes cette semaine, mais je vais partir, puis je vais témoigner à 4 personnes cette semaine. Je vais le montrer, c'est qui le vrai témoin de l'Église de Jésus-Christ. Puis il y a une compétition, mais pas pour s'exciter à l'amour et aux bonnes œuvres, une compétition qui était charnelle. On va la voir dans un instant, dans un passage biblique, où on présente là, cette manifestation-là d'un désir d'être meilleur, mais meilleur pour moi, puis ma gloire, puis mon honneur, quand c'est totalement le contraire de la volonté de Dieu. Il dit au verset 12, « Je veux dire que chacun de vous parle ainsi, encore une fois, moi je suis de Paul, moi d'Apollos, et moi de Céphas, de Pierre, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Je rends grâce à Dieu que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius, afin que personne ne dise que vous avez été baptisés en mon nom. S'il y a de la jalousie, là, je ne veux pas faire partie là, du problème avec toute cette compétition spirituelle. Mais Paul a décrit d'une manière très claire dans un passage comment la vieille nature va se manifester si on la laisse nous contrôler. Puis au verset 22, après ce passage-là, on nous dit, mais l'Esprit de Dieu, lui, voici comment il peut se manifester. Voici les caractéristiques de l'amour, de la joie, de la paix, de la douceur, de la maîtrise de soi. Toutes ces choses-là qui vont embellir les relations, qui vont permettre des victoires alors qu'on côtoie d'autres chrétiens comme nous, qui sont tellement imparfaits, mais qui nous permettent d'accomplir la volonté de Dieu dans la communion fraternelle. Il dit, or, les œuvres de la chair, la manifestation de la chair, sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, le manque de structure personnelle, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, compétition malsaine, les querelles, oh comme la chair aime les querelles, les jalousies, les animosités où on n'est plus comme un humain, on agit presque comme un animal. Des fois, on voit des vidéos de 2 personnes qui je ne sais pas, une rage au volant, qui sortent de leur véhicule, puis ça se frappe, là, ça se connaît même pas, là, puis ça se bat, puis c'est comme, c'est rendu juste, si je veux l'assommer, je veux le blesser, je veux le faire souffrir. Ça, c'est l'animosité de notre cœur. Les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de terme et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, examinez-vous, Galates, que ceux qui commettent de telles choses au temps présent continuellement, c'est leur style de vie. Ce n'est pas une exception, c'est la caractéristique. N'hériteront point le royaume de Dieu. Soyons des chrétiens matures et spirituels. Grandissons toujours plus dans la grâce et la connaissance de la volonté de Dieu qui se trouve en Jésus-Christ. Ayons un comportement qui glorifie notre grand Sauveur, alors qu'on dit aux autres que nous sommes devenus une nouvelle créature en Jésus-Christ. Je termine avec une illustration. John Mason Brown était un critique des arts dramatiques et un conférencier bien connu et bien apprécié pour ses conférences pleines d'esprit et d'informations sur des sujets théâtraux. L'une de ses premières apparitions importantes en tant que conférencier a eu lieu au Musée métropolitain des arts. Brown était ravi de pouvoir participer, mais aussi assez nerveux, parce qu'il n'avait pas du tout d'habitude. Et ses nerfs ne se sont pas relâchés lorsqu'il a remarqué à la lumière du projecteur des diapositives que quelqu'un copiait chacun de ses gestes.
Là, il est en train de parler, tout ça, tout à coup, il voit sur le petit mur qu'il y a quelqu'un qui faisait les mêmes gestes que lui. Puis tout ce qu'il faisait, la personne le faisait. Puis là, il baissait ses bras, la personne baissait ses bras. Il levait pour faire un peu d'intonation, la personne levait son bras pour donner cette intonation-là. Là, il a vu ça, ça l'a vraiment dérangé. Au bout d'un moment, il a interrompu sa conférence et il a annoncé avec une certaine irritation que si quelqu'un n'appréciait pas la discussion, il était libre de s'en aller. Il était libre de partir. Personne ne le fit. Et les mimiques ont continué. Ça a pris environ 10 minutes pour que Brown reconnaisse qu'avec un autre projecteur, qu'en fin de compte, la personne qu'il voyait l'imiter, ce n'était nul autre que son ombrage. C'était lui-même. Puis il était irrité puis déconcerté par cet ombrage-là. Est-ce que l'ombre de Brown était réelle, dites-moi? Oui, effectivement, elle était sur le mur, bien sûr. Est-ce qu'une ombre a le pouvoir de contrôler la personne qui projette l'ombre? Pas du tout, n'est-ce pas? Elle peut que nous imiter dans ce que nous décidons de faire. Mais dans le cas de Brown, son ombre a pris le contrôle momentanément à cause du manque de contexte de ce qui se passait dans la salle. Et pourquoi? Parce qu'il s'est laissé distraire et il est devenu dépendant de ce qui se passait sur le petit mur à côté de lui, sans comprendre que c'était tout simplement son ombrage. Oh, comme c'est une description de notre vieille nature en tant que chrétien, de cette nature pécheresse que nous portons à l'intérieur de nous. Elle ne peut pas vraiment nous diriger. Elle ne peut pas vraiment nous forcer à faire ce qui est mal. Mais plus qu'on regarde cette manifestation-là de notre vieille nature, sans la mettre dans le contexte de la victoire en Jésus-Christ, plus qu'on va être distrait, plus qu'on va la laisser là, nous contraindre à faire des choses qui ne sont pas la volonté de Dieu. Mais si nous décidons de ne pas suivre notre vieille nature et d'assujettir notre cœur à la volonté de Dieu telle que décrite dans les Écritures, à ce moment-là, on va peut-être la voir agir ici et là, puis on va dire non, 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 c'est pas toi qui contrôle. C'est Jésus-Christ, par son esprit, qui contrôle ma vie. Oh, les Corinthiens n'étaient pas victorieux parce qu'ils n'avaient pas choisi de l'être et d'accomplir la volonté de Dieu. Les Corinthiens ne supportaient pas la nourriture solide de la parole de Dieu. C'était une grande caractéristique d'un manque spirituel dans leur vie. Et surtout, les Corinthiens, ultimement, ne se conduisaient pas convenablement. Ils n'étaient pas en train de glorifier Dieu d'une manière concrète, et c'est pour ça qu'on a 2 épîtres aux Corinthiens où on nous parle de tous leurs problèmes, pour qu'ils puissent saisir la grâce de Dieu, devenir matures et glorifier le Seigneur dans leur conduite. Nous allons prier ensemble. Ô Père Céleste, j'aimerais te remercier, Père, pour cette réalité du Nouveau Testament. J'aimerais te remercier pour cette révélation que tu nous donnes, qu'en tant qu'enfant de Dieu, maintenant, on a vraiment les tranchées dans notre cœur, on a vraiment un combat spirituel, et que nous devons dépendre de toi quotidiennement, que nous devons accepter de nous dépouiller et de revêtir l'homme nouveau qui est créé en Jésus-Christ, de te laisser renouveler notre intelligence, de te laisser nous permettre de voir la grande liberté que nous possédons en Jésus-Christ, et surtout, Seigneur, de nous permettre de changer dans notre conduite, devenir de plus en plus ces enfants de lumière qui vivent dans ta lumière et qui marchent dans la lumière. Alors, Père, continue à nous encourager dans notre progrès spirituel tout au long de notre vie et permets-nous, Seigneur, de t'honorer et de te glorifier. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen.